Chers estimés téléspectateurs amoureux de notre émission Face aux icônes, aujourd'hui nous allons recevoir un modèle pour la jeunesse, un homme connu chez nous, un grand politique mais aussi un grand sportif qui viendra nous parler de lui, qui il est né où, quelles sont ses ambitions. Nous allons recevoir sur ce plateau Kake Boulindi. Cher Kake, soyez le bienvenu. Oui, merci. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision RTNK. Je salue même les créateurs de la radio, Norbert Bachelis Kantitima. Et je dis merci déjà de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler avec la population, non seulement de Bukavu, du monde entier, parce qu'il faut dire aujourd'hui que RTNK est sur le Canal Plus et que tout le monde peut suivre RTNK. Donc on peut suivre ça même à partir de Kinshasa, nous suivons RTNK. Voilà. Parlons de vous. Qui est Kake Boulindi? Donc, nous allons parler de votre biographie. Ok, le 7 février, c'était un vendredi à 5h30, je suis né dans la ville de Bukavu. Donc, je suis né ici à la clinique, à l'époque c'était la clinique de l'hôpital général, c'est comme ça qu'on appelait ça. Si je me rappelle bien, je suis né dans la chambre 10 au deuxième lit. Donc, je connais, oui, j'ai visité, je suis même en train de faire un documentaire. Malheureusement, j'ai perdu certains éléments de ces lieux où j'étais né. Donc, je suis né aussi d'une famille politique. Je suis né d'une famille politique, il faut dire que mon père c'est un politicien. Mais pour beaucoup de gens qui ne le savent pas, je n'ai pas suivi la politique de mon père. Mais j'ai quand même le goût de la politique dans la maison. Déjà dès le bas âge, si je me rappelle, quand j'avais encore 14 ans, mon père était dans l'IFERI, c'était lui, Léonce Moudéwa, qui était même son vice fédéral, et je l'accompagnais toujours, et j'ai commencé à avoir le goût de la vie politique. Et donc j'ai fait mes études à Bukavu, et je dois dire que la plus grande partie de mes études, j'ai passé ça dans la théologie. Il y a beaucoup de gens qui ne me retrouvent pas parce que j'ai fait vraiment les études de la Bible. Et je me suis formé aussi dans la science politique, pour me permettre de comprendre le combat que je devais faire, et la logistique générale. Je fais la logistique aussi, mais je dois aussi ajouter que ma vie a été caractérisée par les combats acharnés. Donc, maintenant, en 2004, j'avais une idée de pouvoir travailler sur les combats du changement. Le combat du changement, je l'ai appris quand je travaillais à la CONADER. J'ai travaillé à la CONADER d'abord à Mubambiro, c'était à Goma, mais aussi dans les centres d'orientation du cabaret. Je suis parmi les gens qui ont commencé le rapatriement d'abord la démobilisation, les DDRR. C'était comme ça la transition. Et nous avons travaillé pour rapatrier beaucoup de gens, mais déjà là, j'ai commencé à être formé, à prendre le goût de la politique. Quand je prenais ces goûts, je me suis dit qu'il fallait défendre les gens. Parce que je voyais les militaires venir dans une vie qui n'était pas très bonne, souffrant. Ils ont géré des combats pour le pays, mais le pays ne se souvenait pas d'eux. Et ce qui me faisait trop mal, c'est de voir qu'à l'époque, on avait un chef de l'État qui était d'abord militaire. Et je m'imagine, moi, en tant que pasteur évangéliste, si je suis président de la République, j'aurais beaucoup d'attention à l'Église. Mais à l'époque, je me posais beaucoup de questions de voir comment on peut avoir un chef de l'État militaire. Et on en avait eu déjà avec aussi Mobutu, avec Mosé aussi, qui était dans la rébellion. Et son fils est venu. Et je voyais que la situation des militaires, c'était une situation très déplorable. Là même, j'ouvre une parenthèse pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a commencé la réforme de l'armée, alors que c'était un civil. C'était vraiment un souci pour moi. Je me suis toujours demandé comment l'attention de l'armée n'a pas été plus forte pour les militaires, mais ça a été plus fort pour le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est de l'autre côté un civil. Alors, je me suis battu, je me suis dit qu'il fallait que je mette mes énergies pour rêver un jour un changement. Dans l'église, je travaille beaucoup pour les combats spirituels et je suis habitué au combat. Donc j'ai commencé le combat des esprits. Et là, je dois dire que
j'ai la compréhension facile et dans les esprits et dans le physique. Donc je comprends que le développement part d'abord spirituellement et puis ça remonte physiquement. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est l'un des problèmes que nous avons au Sud Kivu. Donc j'ai commencé les combats en 2005. En 2005, j'ai refusé de voter Kabila. Je refusais de voter notre constitution. Déjà à l'époque, je savais que notre constitution avait 17 erreurs. Aujourd'hui, là, je peux parler maintenant de 18, de 25 à peu près. Mais à l'époque déjà, avec 17 failles que je voyais, bon, je me disais, la loi Bakajika, tout ça, il y avait vraiment des articles que je trouvais être constituer un danger pour le pays. J'avais refusé devant même les gens. C'était à Kabare où on avait voté le oui et le non, mais j'étais très scandalisé de voir que la population dans laquelle je suis venu de Bukavu, du Sud Kivu, ici, même avant que le président de la République dise est-ce que vous allez voter pour le référendum, oui, les gens ont répondu même oui avant même qu'il n'ait dit ça, et malheureusement il y avait un de nos fils qui accompagnait à l'époque notre chef de l'État pour ça, et c'était resté un souci pour moi. Et je me suis dit que je devais faire un combat sincère pour amener ma province et surtout mon territoire d'origine à sortir la tête haute dans le combat du changement et du développement. Donc en fait, moi, mon combat est caractérisé par le combat du changement et le développement. Bon, à l'époque, nous avons commencé l'opposition. J'ai trouvé quelques personnalités dans l'opposition. J'ai donné l'exemple, par exemple, de Léo Bizibou, que j'ai retrouvé, je dois dire, paix à son âme, Madame Esther Andema, parce que Madame Esther Andema, c'est la dame qui avait la chaîne du pasteur Daniel Chibo, Radio Rema, et elle m'a aidé beaucoup à bien me positionner sur le plan communicationnel et faire passer mes idées dans la communication. Au début, c'était très fort. Je dois vous donner un exemple. Aux élections de 2006, quand j'ai quitté Kabak et le centre d'orientation où j'étais, je venais dans un bis ici à Bwindi quand je disais que si vous votez le chef de l'État de 18 ans, ça sera très mauvais pour vous. Les gens m'ont descendu même dans le bis, ils m'ont dit non chauffeur, arrête-toi, on ne peut pas faire route ensemble avec quelqu'un qui est contre Joseph Kabila à l'époque. C'était vraiment une grande blessure pour moi. Et moi je me disais que je dois faire ces combats-là. J'ai commencé les combats timidement. À l'époque, la ville de Bukavu était à 98% PPRD pour le chef de l'État. Et j'ai commencé dès 98%, nous sommes arrivés jusqu'à 10%. Donc, quand je suis arrivé à l'opposition, je dois dire qu'il y avait une opposition non armée. Mais c'était tellement faible qu'on n'écoutait pas. C'est moi qui ai donné les goûts de l'opposition. Et les goûts de l'opposition que j'ai donné, c'était quoi? Parce que c'est moi qui ai commencé les manifestations au Sud Kivu. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui sit-in, le marche, appeler la population à dire non à haute voix, savoir comment on peut dire non au gouverneur et faire partie de certains gouverneurs dont j'étais un acteur non négligeable. Je dois dire que à son âme, à lui Léon, nous avons joué vraiment une grande carte pour que lui lance puisse partir. Je dois dire que la motion qui a fait partir Chichambo, je suis le seul témoin avec Venard Ougouchoua qui avait fait cette motion-là en dernière minute même pour le faire partir. Donc ma vision et mon goût c'était à protéger. Mais ce que j'ai apporté dans l'opposition, en fait, c'est quoi? Donc j'ai amené la résistance non armée. Oui, parce que j'ai amené la résistance. Parce que l'opposition, à l'époque, on a eu l'opposition des résistants armés dans nos territoires d'origine et tout ça. Il y avait la résistance armée, mais moi j'ai créé maintenant la résistance non armée. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit que je suis un résistant. Donc je suis un Muzalendo quoi. Et donc je suis un Muzalendo, mais il y a des Wazalendo armés et des Wazalendo non armés. Maintenant moi je suis un Muzalendo non armé. Voilà. Vous êtes, mais on félicite quand même les actions des Wazalendo armés. Voilà. Vous êtes marié? Oui, je suis marié, père de 5 ans, j'ai 5 enfants. Je dois dire que je suis marié à une seule femme. À une seule femme, religieusement marié, civilement marié, et père de 5 enfants, tous nés dans le mariage.
Et il y a même mon fils aîné qui est de l'autre côté, qui est même président d'une équipe de football qui s'appelle Vijana. Donc c'est un peu ça. Voilà. Kake, c'est qui votre idole en politique? Oui, j'en ai 5. J'en ai 5. Donc dans ma vie politique, quand j'étais en train de concevoir ma vie politique, j'ai ajouté quelque chose que 5 leaders n'avaient pas. Donc j'en ai 5. Le premier c'était Etienne Tshisekedi, paix à son âme, il est resté, l'un de mes idoles. Et ce que j'ai gardé d'Etienne Tshisekedi, c'est que le président Etienne Tshisekedi, il m'a dit seulement les mots que j'ai gardés chez lui, c'est la constance politique. Donc, et cette constance-là, ça fait partie de mes qualités dans la vie politique. Donc ne bougez pas. Donc, quand vous avez pris une position, vous restez dans votre position là. Il ne faut pas que l'argent vienne vous changer la position. Donc il ne faut pas que le mouvement vienne. Aujourd'hui, il y a un mouvement, vous courez derrière le mouvement. Je disais à un politicien à Kinshasa qu'il était semblable à l'eau qui prend la forme des récipients. Donc si vous mettez dans une bouteille, ça prend la forme d'une bouteille, dans un gobelet, c'est la forme d'un gobelet. Il y a beaucoup de politiciens comme ça. Et tout ça, c'est quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Parce que moi, je sais ce que je cherche. Donc mon deuxième, il y en a 5. Mon deuxième, c'est le président Trump des États-Unis, Donald Trump des États-Unis, qui a mis les valeurs chrétiennes dans son combat. Donc qui a refusé l'homosexualité, il y a les antivaleurs, les avortements, tout ça. Donc à l'époque, beaucoup de gens ne comprenaient même pas aux États-Unis qu'on pouvait prendre les valeurs chrétiennes, on les ajoute dans sa vision politique, qu'on les fasse marcher. Et Donald Trump, l'a fait ça, j'ai mis. Le troisième, c'est Magufuli. Magufuli, ce que j'ai retenu dans Magufuli, c'est la proximité avec la base. Donc bien qu'il est au-dessus, il est chef de l'État, mais vous le verrez avec les petits citoyens. Vous allez comprendre que dans ma vie politique, même quand je parle ici à Bukavu, ceux qui sont plus avec moi, ce ne sont pas les élites. Ceux qui sont plus avec moi, c'est les petits citoyens. Donc ce sont les motards, les gens qui vont aller derrière, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et ce que je retiens de Félix Antoine Tshisekedi, beaucoup de gens veulent toujours le savoir, ne pas laisser les chantiers inachevés. Donc c'est ça. Donc quand tu as commencé un chantier, il faut le finir. Donc ce sont les 5 modèles et pour moi, dans les temps, j'ai toujours apprécié la communication de Vital Kamerhe. Bon. C'est quoi le plus grand regret de votre vie? Bon, dans ma vie politique, ce que j'ai toujours regretté, c'est de voir que les combats que nous avons faits jusque-là n'ont pas produit de résultats. Donc on a donné beaucoup d'énergie. À ces combats-là, il n'y a pas de résultats. L'autre grand regret que j'ai, c'est de voir que la population refuse de nous suivre. Donc de nous suivre. Parce que je suis dans une zone où les gens acceptent d'accompagner les vents, les mouvements. Un vent qui vient, les gens adhèrent dans ces vents-là. Je suis dans une ville où les gens n'ont jamais voté quelqu'un et qu'ils disent qu'ils ont bien voté. Donc c'est chaque fin d'un mandat qu'on vous dise que 0 élu, 0 réélu. Mais comment vous arrivez à voter des gens et qu'à la fin, dans tout ce que vous avez voté, il y a 0-0. Le problème, c'est qui? Le problème, est-ce que c'est la population ou c'est les élus? Mais si la population pouvait aussi accepter de nous comprendre pour une fois, c'est ce que je suis en train de solliciter même dans ces mandats ici, accepter que nous vous montrons quand même certaines orientations. Mais j'ai eu des grands coups dans la vie politique que j'ai jamais oublié, c'est que j'ai été plusieurs fois arrêté. Donc j'ai été kidnappé, j'ai vécu ce qu'on appelle les Kabanga. Donc j'ai vécu les Kabanga. J'ai été arrêté dans de très mauvaises conditions à l'année. Et donc et ce sont des blessures. Il arrivait des moments où j'ai quitté ma maison pendant 1 mois. J'ai quitté ma maison pendant 2 mois. J'ai quitté même Bukavu pendant 1 année. En 2011, quand on a commencé à traquer les opposants après les élections d'Etienne Tshisekedi. Ce sont des très mauvais souvenirs. Mais au-dessus de tout ça, c'est d'abord ce que j'ai dit, l'objectif, nous n'avons jamais atteint. Parce que des gens sur qui on faisait trop confiance, et ça c'est un élément très important, je ne tolère jamais les détournements. J'ai vu des gens que j'ai pensé être des modèles, mais à la fin,
je les ai trouvés dans des choses que moi personnellement j'ai compris. Votre plus grand rêve? Bon, mon plus grand rêve dans ce pays, c'est être un jour un Premier ministre. Voilà. Je n'ai pas encore rêvé d'être chef de l'État, mais je rêve d'être un Premier ministre dans un pays qui sera en train de monter. Et je travaille déjà sur ça. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Je me prépare déjà à ça. Demain, vous êtes candidat député provincial. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous promettez? Bon, si je suis élu, j'ai trois choses que je vais aux populations du site Kivu. D'abord, je dois vous dire que je suis le meilleur de tous les candidats du site Kivu. Je suis le meilleur de tous les candidats. Pourquoi? J'ai jamais volé, j'ai jamais détourné. Je crois aux valeurs chrétiennes. Mais on pense que tu as travaillé avec le détourneur. Oui, voilà pourquoi j'ai renoncé à certains partis. Parce que j'ai dénoncé. Donc quand tu travailles avec quelqu'un qui a détourné et que tu as dénoncé, tu n'es plus responsable. donc, la deuxième promesse. C'était quoi encore la question? Si vous êtes élu. Oui, si je suis élu, je vous dis d'abord pour l'Est de la République démocratique du Congo, je demande à ce qu'il y ait une journée fériée consacrée à tous ceux qui sont morts dans les événements que nous avons connus depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je trouve anormal que dans un pays où il y a eu 15 millions de morts, je l'ai dit à Kinshasa, même dans des grandes chaînes, même à la RTNC, j'ai dit ça. Bon, nous avons aujourd'hui des journées, par exemple, vous avez la journée du 4 janvier de martyr de l'indépendance. Donc il y a 15 morts, 50 morts, nous acceptons que ce sont des journées fériées. Nous avons des journées, des icônes peut-être qui sont morts dans ces pays. Mais là où il y a 15 millions de morts, j'ai jamais compris comment ces pays peuvent nous laisser oublier ces événements. Donc nos enfants, ils n'ont aucune référence historique dans notre calendrier. Et tous ces leaders qui se disent leaders de l'Est n'ont jamais parlé de cette question-là. Donc moi j'arrive à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Le premier dossier qui doit entrer sur la table que je dois évoquer, dans notre calendrier, au Rwanda, il y a eu 700 000 morts. Ils ont 2 semaines sans activité pour rappeler aux enfants du Rwanda, aux jeunes des générations qui viendront, qu'il y a eu génocide chez nous. Mais chez nous, les gens ont fait expressément pour nous faire effacer dans nos têtes que nous avons perdu 15 millions de personnes. Et ça, nous n'accepterons jamais. Donc pour la population de l'Est, ils doivent être rassurés qu'ils ont un homme qui va à Kinshasa demander une semaine de congé. Une semaine où nous devons méditer sur la famille Louise ici à Bukavu. Peut-être vous n'étiez pas là. Il y a eu 2000 morts ici. Mais 2000 morts, il n'y a aucun monument. Il n'y a aucun monument. Il n'y a aucune référence. Il n'y a aucune journée où on parle de tout ça. Donc ça c'est d'abord un. Deuxièmement, je me bats pour que la route Goma-Bukavu est liée. La route, ça c'est pour Calais, la route Bunyakiri. Il y a déjà des projets dans ce sens-là, mais il faut accompagner. Et que toutes les routes dans la ville de Bukavu soient macadamisées. Donc ça c'est... Et pour la ville de Bukavu, je dois vous dire, messieurs les journalistes, c'est parmi les grandes blessures que j'ai. Nous avons eu un ministre de l'énergie. Et je sais comment on n'a pas construit le barrage aux Zizitoires. À la campagne, nous allons le dire. Et c'était un fils de Bukavu et d'un parti de Bukavu. Donc, j'ai vu les gens se battre ici à Panorama. Parce qu'il a fallu des commissions pour accepter que ce projet là-bas. Nous venons de terminer 5 ans. Il n'y a pas de courant. Le problème du courant n'interpelle personne. Et moi, je parle. Parce que la base de la civilisation, messieurs les journalistes, croyez-moi ou pas, c'est l'énergie électrique. On doit avoir ça. Parce que les petites et moyennes entreprises fonctionnent avec du courant. Et comment tous ces leaders ne pensent pas à ça? Donc moi, c'est les infrastructures routières et j'ai dit l'énergie électrique. J'ai dit, je demande ça. Les autres vont demander pour les 5 ans. Ça, c'est ma cible. Donc je vais cibler ça. Kake Boulindi, je voulais dire merci, mais je vous vois se dérouler le temps. Entre collègues, Olivier Gombert, c'est quoi le plan? Bon, vous savez, il faut toujours savoir et bien se positionner pour bien marquer.
Donc un joueur si vous avez un 9 dans le terrain qui ne sait pas se positionner, il ne va pas marquer. Donc la position que vous prenez, ça peut vous permettre quand même de marquer des buts. Je fais un examen de conscience. Et dans cet examen de conscience, parce qu'après avoir fait l'opposition, j'ai décidé quand même de pouvoir, je suis entré au pouvoir, et au pouvoir là je me suis dit non, nous devons maintenant travailler sur le développement. Parce qu'après l'opposition, c'est le développement, c'est les changements que nous devons faire. Mais quand je reviens au site Kivu, pour faire une étude approfondie sur le leadership de nos leaders, pour certains que j'estime déjà expirés, et j'estime expirés et que nous devons aller déjà au remplacement, je me suis rendu compte que les vieux qu'on appelle ici Mouchamouka National, Norbert Bachenguez Kanditima est le meilleur. Je parle là en matière de développement. Et je me suis rendu compte que lui n'a pas fait trop du bruit. Donc il y a eu d'autres personnes il communique bien, il parle bien, il a de communicateurs qui font trop du bruit, mais quand vous allez regarder la vase, elle est vide. J'ai été étonné d'apprendre que le vieux Norbert Bachenguez Kanditima a construit des universités à Walungu. Donc là, je parle, à Ngweshe, si je peux parler de Ngweshe. Parce qu'à Kaziba, il y en a. À Ngweshe, il y en a. Il a construit des hôpitaux. Vous savez, si je vais parler même du caractère, le seul leader au site Kivu qui reçoit les gens chez lui chaque dimanche de manière gratuite, s'il est à Kinshasa, on fait à manger pour tout le monde. Vous venez à la maison, vous ne toquez pas. Vous entrez, vous dites vous êtes site kivusien, vous entrez, vous mangez, et il est là toute la journée pour recevoir les originaires du site Kivu, échanger avec eux. C'est lui. Ça m'a beaucoup surpris. Je connais des gens qui ont fait 1 mois, 2 mois à Kinshasa pour voir certains de nos leaders ici et qui ne pouvaient jamais le voir. Ça, ce sont des choses que j'ai appris en dernière minute. Et je me suis dit, mais c'est quoi? À Kinshasa, de même. Mais vous regardez que dans la ville de Bukavu, si on doit partir, je vois aujourd'hui, il y a des gens comme Lukwebo qui ont commencé aussi à construire des universités. La logique du passé, c'était les hôtels. Et bon, je ne me plains pas, les hôtels, bon, on peut quand même avoir quelques emplois dedans, mais bon, ça n'éduque pas nos enfants. Par contre, nos filles sont détruites dans les hôtels et les épouses de certains. Donc, mais pour Norbert Bachenguez Kanditima, il a pensé qu'il faut mettre des universités. Et les gens que nous allons former, demain peuvent être importants ici chez nous. Il a mis des hôpitaux. Il y a des gens qu'il a envoyés en Europe pour étudier, pour être formés. Et tout ça, quand j'ai mis ça ensemble, je me suis dit non, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est l'homme sur qui nous devons nous appuyer pour amener la vision du développement. C'est comme ça que je suis avec lui et je vais vous surprendre après les résultats, après la publication des résultats des élections. Il sera le leader des sites qui aura plus de candidats, et au niveau national, élu, et au niveau provincial. Voilà. Kake Bolindi, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'était un grand plaisir pour moi de parler devant votre micro. C'est me faire parler devant des milliers de personnes. C'est vraiment une occasion pour nous d'entrer en contact avec notre base et de révéler à certaines personnes qui ne connaissent pas ce que nous sommes. Il faut dire à ces mêmes populations-là que je parlais plus de l'opposition, mais je dois dire aussi que j'ai été conseiller de chef de l'État dans ces mandats ici de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ça ne s'est pas passé sans action. Il y a des actions, on va en parler prochainement. Et aujourd'hui, je suis membre du conseil d'administration du FPC, du Fonds de promotion culturelle. J'ai commencé déjà le plaidoyer même de tous ceux qui sont artistes du site qui vont au niveau de Kinshasa. Parce qu'à titre d'exemple, je dois vous dire que les musiciens de Kinshasa, les photographes, les écrivains, ils bénéficient de beaucoup d'appui du Fonds de promotion culturelle, mais sinon, on est en train de préparer une chanson pour les chefs de l'État dans le cadre même de nos activités. Quand j'ai vu le recrutement, j'ai vu seulement Kinshasa, j'ai dit non. Là où je suis, on doit recruter même, ne fût-ce qu'un musicien du site Kivu. Mais
bon, ça me dérange parce qu'entre Papi Keo et les Rossignols, je ne sais pas qui il faut amener. Alors tous ils sont amis et quand je me pose cette question, je dis ils restent tous. Parce que si j'amène un, je me crée le conflit avec l'autre. Mais dans tous les cas, on a négocié déjà que les fonds de promotion culturelle soutiennent la culture ici. Je vois beaucoup de photographes amassés ici, ils n'ont jamais eu l'argent de fonds de promotion culturelle. Et avec Ake Boulindi, ils doivent s'assurer qu'ils en ont. Parce que pour ceux-là qui ne le savent pas, moi-même je suis artiste, musicien, chanteur chrétien. Je dois aussi bénéficier aussi de ces fonds de promotion culturelle. Merci beaucoup à vous. Que mon Dieu vous garde et vous protège. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de notre émission Face aux Icônes. Merci.